Ici, c'est France Bleu Paris. Avec Eric Rab et Sandra Tana. Bonjour Eric. Bonjour Miguel, bonjour à toutes et à tous. Comme chaque week-end en direct, Eric, on va parler ce matin d'Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, avec cette question, Eric. Est-il encore l'homme de la situation ? C'est vrai que ça plaide pas en sa faveur en ce moment. Ça fait 2 mercatos qui ratent un petit peu, même si c'est pas totalement de sa faute, mais c'est vrai que là, pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Antero Henrique. Et ça fait 2 fois qu'il doit prendre un 6, mais il prend pas de 6. C'est pas ça l'histoire ? Ouais, c'est ça. C'est que. Alors, on a pris Paredes. On a pris Paredes, mais Paredes, c'est pas vraiment un 6. Nous, on a besoin d'un 6 qui travaille devant la défense et qui fasse un peu le rôle de sentinelle. Ouais. Et Paredes, c'est un construit. Il construit le jeu, quoi. Alors, donc, j'imagine que c'est un Verratti bis. Ouais. Et nous, on a besoin d'un Marquinhos bis. Donc, on avait plus besoin d'un Marquinhos bis qu'un Verratti bis. Mais bon. Vous qui connaissez les coulisses du PSG plus que nous, il y a un petit problème d'entente avec Tourelle ? Alors, il semblerait qu'il y ait, depuis qu'il est arrivé, qu'il n'y ait pas trop de relations. C'est vrai qu'on va rappeler que c'est quand même la direction du Qatar qui a fait venir Tourelle, parce que lui voulait faire venir un entraîneur portugais. Ouais. Et finalement, au Qatar, on a décidé autrement. On a décidé de prendre Tourelle. Ce qui semble quand même la meilleure solution. Sauf que maintenant, le problème d'Henrique se pose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours eu des relations faciles. Et puis, pour l'instant, on n'a pas ce qu'on voulait. Alors, à sa décharge, c'est quand même... Avant lui, il y a eu aussi ce problème de 6, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé la retraite de Mota, ce qui fait qu'il n'est pas responsable totalement de la situation, mais il s'inscrit dans la continuité de l'échec. En tout cas, il est sur la sellette, c'est ce qui se dit. Et quelles options se présenteraient alors si Antero Henrique venait être remercié ? On parle de Wenger qui s'installerait en président délégué. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas, ça pourrait être une option. Ça permettrait à Nasser de prendre un peu plus de recul. Et surtout que Wenger parle allemand. Donc, avec Tourelle, ce serait peut-être plus facile l'entente serait peut-être plus facile. Et puis après, Wenger représente beaucoup pour le football. Donc, ça pourrait ne pas être une mauvaise option, mais on va voir comment on va finir la saison et puis après voir ce que va devenir Henrique. En tout cas, vous nous confirmez qu'il va y avoir des changements, mon cher. J'imagine qu'il va y avoir des changements. Alors on ne sait pas où. J'espère que ce sera pas Tourelle parce que des fois on change d'entraîneur. Je pense pas parce qu'il a quand même du crédit, mais ça penche plus vers Henrique. On suivra le dossier de près avec toi, Eric. Ouais. Demain, on se tourne vers l'OL PSG. Oui. Retour à la Ligue 1 pour ce match qui est un choc qu'on attend tous avec impatience. Ouais, c'est un choc et puis c'est surtout que c'est une vraie préparation pour la Ligue des Champions, donc pour les 2 équipes, donc ça va être intéressant. On présentera ce match ensemble demain à 8h10 en direct sur France Bleu Paris. Bon samedi. Bon samedi.